La direction du Parti québécois était au courant que Groupe Action lui avait versé illégalement près de 100 000 $ entre 1995 et 2000. C'est ce qu'a constaté le commissaire enquêteur mandaté par le directeur général des élections. Alors, l'enquête a déterminé que 96 000 $ ont été donnés par Groupe Action via ce stratagème au Parti québécois et que la direction du Parti québécois était au courant. Ça s'est passé donc jusqu'à 2005, donc quand même sur plusieurs années, entre 95 donc et 2005. De rebondissement cet après-midi, Mathieu Bellumeur, que je retrouve. Une écoute électronique démontre que Jean Lavallée a demandé que des concurrents de l'homme d'affaires Tony Accurso soient bloqués pour obtenir du financement des fonds régionaux. Ça se passe en 2009. C'est une conversation électronique entre Michel Arsenault, président de la FTQ alors, et Hélène Zakaïb. Aujourd'hui, elle est ministre déléguée aux Affaires industrielles. Vous allez l'entendre dans l'écoute électronique. Elle parle à Michel Arsenault et semble vouloir que ça ne se sache pas publiquement. Hélène, j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu m'envoies la liste des entrepreneurs et des gens de construction avec qui on fait affaire. Les fonds régionaux. OK. Je vais fermer ma porte parce que c'est sûr qu'on sortira jamais ça public, là, mais si jamais, j'aime mieux que tu sois au courant et que tu le saches qu'il pouvait avoir de la compétition avec Accurso, ils ont été bloqués et on n'a pas pu les faire. On n'a pas dit plus, que moi, j'ai pas posé aucune question parce que le moins rentré, le mieux je me sens. Nous avons un code d'éthique. Il est exigeant, il est rigoureux. Pauline Marois craint d'être associée au financement des partis politiques avec de l'argent sale, mais elle se défend d'avoir mandaté son avocate pour discréditer l'ancien patron de l'unité anticollusion. Nouvelle de dernière heure au sujet de la commission Charbonneau. Mathieu, la Cour d'appel qui vient de rejeter une requête de l'ancien ministre péquiste Guy Chevrette. Rappelez-vous le contexte. L'ancien ministre Guy Chevrette, dans le cadre des travaux de la commission, est éclaboussé par le témoin Gilles Cloutier parce qu'il y aurait eu un pot de vin de versé pour la construction d'une route au nord de Montréal, dans les Laurentides. Je m'engage aujourd'hui devant vous à mobiliser l'ensemble du gouvernement pour faire un grand nettoyage de fond en comble et jusqu'au bout. Devant la corruption, à partir de maintenant, ce sera tolérance zéro. Personnalité péquiste sur la sellette à la commission Charbonneau, un cauchemar pour le gouvernement. À une énième question, la première ministre a répété ses propos, mais cette fois-ci, elle a ajouté 5 mots. La commission doit faire son travail et doit le faire avec prudence. La commission doit être prudente, dit-elle, alors que les allégations concernant l'ex-ministre Guy Chevrette ont révolté plusieurs députés. Sa main dispose, a dit le vice-premier ministre. Ces invitations à la prudence ont fait rugir les partis d'opposition qui y voient une ingérence du pouvoir exécutif dans le judiciaire. C'est quasiment du bullying politique. De menaces voilées, clairement, c'est de l'interférence. Je pense que c'est une grossière ingérence et même à la limite de l'intimidation. Le gouvernement n'était pas au bout de ses peines. La ministre de la Famille, Nicole Léger, a annulé un point de presse sur les garderies à peine 1 heure après l'avoir convoqué. Sa chef de cabinet, Lucie Papineau, ancienne députée péquiste, venait d'être mise en cause lors de la commission. 35 ans de vie politique, jamais on n'a pu attaquer mon intégrité personnelle. Et jamais je ne vais accepter qu'on fasse des pressions pour moi pour avantager une firme ou l'autre, pour avantager un groupe ou l'autre. Il va falloir que tous les deux, on s'assoie et parler à nos amis du PQ. Pour ça, ils sont mal pris en hostie parce qu'on est dit avec Blanchette. Là. On va parler à Pauline. Mais son mari, Claude Blanchette, qui a été PDG du Fonds de solidarité FTQ pendant 14 ans, a fait des affaires avec le fonds. Il a notamment investi en 2008 dans Capital BLF, propriété du mari de Mme Marois. Embarrassé, le gouvernement a tenté une contre-attaque. C'est que Mme Marois, elle est inébranlable. Pour l'instant, le mari de la première ministre n'a pas donné d'explication, mais la situation pourrait rapidement devenir intenable. Le fameux deal entre Claude Blanchet et la FTQ et Michel Arsenault, ça revient dans l'actualité depuis hier parce que les partis d'opposition craignent aujourd'hui que Pauline Marois déclenche une élection avant qu'elle et son conjoint n'aient eu le temps de s'expliquer en commission parlementaire, comme ça a été voté hier. La première ministre a répliqué.
Pas pour l'instant, Pierre, Non. parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sortie publique prévue de Mme Marois, donc on n'a pas été en mesure d'entrer en communication avec elle. Et d'ailleurs, au cours des 3 prochains jours, et c'est quand même assez rare, parce que Mme Marois a souvent la cadence de travailler 6 jours sur 7 par semaine, où elle a des sorties publiques. Mais là, pour les 3 prochains jours, on ne la verra pas. Pourquoi déclencher des élections là, alors que la commission Charbonneau n'a pas fini ses travaux? Et c'est ça qu'on reprochait à M. Charest à l'époque. Hein? Et en plus de ça, Mme Marois et son mari ont été convoqués en commission parlementaire, mais on déclenche des élections juste avant.